Bonjour et bienvenue sur Technapala Tech Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter STLFlix. Alors qu'est-ce que c'est STLFlix? C'est une espèce de base de données de modèles 3D utilisables et en fonction de l'abonnement que vous payez, vous pouvez les utiliser à titre personnel. Donc vous avez un abonnement moins cher et vous prenez les fichiers, les modèles 3D que vous voulez et vous les imprimez. Ou avec une licence commerciale. Moi c'est ce que j'ai pris, une licence commerciale pour me permettre de proposer à la vente des modèles que j'aurais trouvés sur ce site-là et que j'aurais imprimé avec mes propres machines en résine ou en filament. Alors comme c'est un site dont j'ai entendu parler depuis un long moment et que je le découvre maintenant avec un abonnement d'un mois que je viens de me prendre, je me suis dit c'est l'occasion de le partager avec vous. Comme ça, si vous posez la même question que moi, est-ce que je vais pouvoir me faire un petit business autour de modèles que je vais imprimer? Et j'ai déjà modélisé pas mal de choses, mais j'ai pas le temps entre la chaîne, mon boulot, ma famille et le petit business, enfin voilà, imprimer, revendre. Si j'ai pas le temps de commencer à modéliser tout, je continue à faire. Et maintenant, je peux prendre des commandes de personnes qui veulent des modèles personnalisés. J'en ai fait quelques-uns. Mais STLFlix se vend comme une espèce de catalogue dans lequel on va trouver plein de modèles et les proposer à la vente avec la licence commerciale. Alors que vous fassiez du business et que vous voulez trouver un modèle à imprimer que vous pouvez revendre sans problème légaux, parce que vous en avez l'autorisation, ou que vous avez envie, sans trop vous casser la tête, de trouver des fichiers 3D qui sont a priori de grande qualité, puisque c'est ce qu'ils vendent, peut-être qu'STLFlix est fait pour vous. Si vous voulez voir ce que ça donne, à quoi ça ressemble à l'intérieur, le type de modèle qu'on peut trouver et combien ça coûte, restez regarder cette vidéo. Je précise parce que je sais que le sujet est sensible pour le moment, il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. J'ai pas été du tout contacté par STLFlix. C'est vraiment une initiative personnelle. J'ai pris mon abonnement pour un mois avec une licence commerciale et je veux voir ce que ça donne et le partager avec vous. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez partager, liker, commenter cette vidéo et je vous propose de voir maintenant ce que donne STLFlix. Alors voilà, quand on arrive sur le site et qu'on n'est pas encore logué, alors je ne vais pas faire la procédure d'inscription parce que je suis déjà... Enfin, on va regarder ensemble, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il propose? Bon, le site a une interface en anglais, un tarif en dollars, et qu'est-ce qu'il propose? Pour une licence personnelle, 14 $ par mois, une licence à vie de 199 $, ou une licence, si vous la payez pour un an, qui vous revient à 7,45 $. On est ici dans les prix uniquement pour un usage personnel. Qu'est-ce qu'ils disent que ces plans incluent? L'accès au catalogue complet des STL, une nouvelle série de catalogues qui arrive chaque semaine et un accès à leur Discord pour pouvoir discuter. Bon, ils reprennent ici, si on regarde un petit peu le site, qu'est-ce qu'on voit en détail des releases hebdomadaires. Donc voilà, chaque semaine des nouveaux trucs. Et qu'est-ce qu'ils offrent? Ils offrent un grand catalogue de fichiers 3D, enfin blablabla. Je vous ai déjà un peu expliqué en gros ce que c'était. Alors, ils ont plus de 600 STL, ok, classés dans 60 collections et plus de 20 artistes 3D de catégorie mondiale dans leur équipe. Donc a priori, et ça, j'ai essayé de trouver, je pense que je me trompe pas, j'espère en tout cas, il ne s'agit pas d'un énième site pirate qui revend des modèles 3D qui ont été volés en fait. Parce que ça, vous pouvez trouver des sites qui vous vendent des packs et tout ça. A priori ici, on est sur des modèles qui sont la propriété de STLFlix parce qu'il y a une cession des droits de la part des artistes. Et tout ceci, a priori, est parfaitement légal. Je l'espère parce que c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'y aller. Alors il nous dit ici que on peut faire de l'argent avec nos imprimantes 3D grâce à STLFlix avec des choses qui marchent bien, les modèles articulés, les dragons, les décorations de la maison ou encore les choses qui sont personnalisables. Et donc, bon, on va vite regarder leur FAQ. Qu'est-ce que c'est STLFlix? Bon, on a vu tout ça, blablabla, c'est en plein de catégories.
STLFlix, l'équipe de design d'STLFlix travaille constamment à étendre la collection en créant des nouveaux modèles et en mettant à jour ceux qui existent. Chaque semaine, nous publions un nouveau pack de modèles 3D appelé le hashtag drop. Chaque drop a un différent thème qui va de la science-fiction au design inspiré par la nature. STLFlix, les utilisateurs d'STLFlix peuvent s'attendre à des modèles frais et excitants chaque vendredi. Voilà. Donc, en gros, on va avoir des nouveautés. Alors, STLFlix, évidemment, on voit le lien avec Netflix, puisque c'est ce qu'ils veulent, hein, un catalogue de choses à disposition que vous servez comme vous voulez, et chaque fois des nouveautés. Alors, est-ce que c'est des modèles qui sont faits pour le filament ou pour les imprimantes résine? Eh ben, ils proposent en fait les deux. Voilà, tout simplement. Alors, quels sont les bénéfices? Eh ben, les bénéfices, c'est être membre de STLFlix donne accès à une vaste bibliothèque de modèles 3D. Le support de la communauté offre une plateforme de collaboration et de problem solving. Donc, en gros, a priori, si on va dessus, on va voir qu'il est écrit... on a un petit dialogue de chat et éventuellement, on peut dire « Ah, j'ai eu du problème à l'imprimer, vous avez fait comment ?» Blablabla, blablabla. Donc, a priori, c'est censé nous aider. Alors, où est situé STLFlix? Eh ben, ils sont à Santa Catarina au Brésil. Très bien. Et est-ce que je peux vendre les modèles que j'imprime? Eh ben oui, si vous utilisez une licence commerciale. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Alors maintenant, allons regarder à l'intérieur du site en nous connectant. Enfin, je vais retourner ici, on va voir. Donc ça, on a vu les prix pour les licences personnelles. Maintenant, regardons les prix pour les licences commerciales. Eh ben, on est à... Alors là, on est à 29 $ par mois pour le mensuel. Moitié du prix si on paye un an d'un coup, ou un lifetime à 299 $. Alors ici, je ne sais pas si c'est un bug, si c'est une erreur d'affichage, mais là maintenant, donc aujourd'hui, hein, j'ai pris l'abonnement il y a 30 minutes. Quand je clique ici pour Select Plan à 29 $, c'est 19,90 qui me demande de payer. Alors que si je prends le plan à 299, c'est 299, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur ici et que c'est censé être 19,90, qui ne fait que 5 de différence alors avec le personnel. D'ailleurs, si j'essaye le personnel, il est à 9,90. Oui, il y a une différence de prix avec le dollar, mais pas sur le lifetime. Il y a bien un stud quelque part, comme on dit un peu, comme on dit chez nous, une fois. Donc moi, je vais me loguer. Et donc voilà, hein, vous voyez, bon, moi, je vais pas cacher mon adresse email, elle est visible sur mon site. Si vous voulez m'envoyer un mail avec des questions, n'hésitez pas à le faire. Alors oui, Thierry Van Bever, c'est moi, mais je vais, tant que je suis là, mettre, s'il veut bien, un autre username. Voilà, ça c'est moi. Alors est-ce que je peux changer ma photo? Non, mais c'est pas grave. Donc je vois ici que nos modèles favoris apparaîtront ici, donc ça veut dire qu'on peut aussi se sauvegarder des modèles favoris à imprimer plus tard, c'est toujours intéressant. Alors allons voir maintenant qu'on est logué, qu'est-ce qu'on a? On a vu dans les FAQ qui parlaient de drop, et alors on est au drop numéro 70, donc ça veut dire les nouveautés qui ont été publiées le 23 du 6. Si je ne me trompe pas, le 23 du 6 c'est aujourd'hui, donc voilà, oui, il disait que c'était chaque vendredi des nouveautés. Et donc, voilà, quelles sont ces nouveautés? Alors, vous voyez, il y a une petite visualisation vidéo comme ça du modèle, donc c'est assez sympa. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit ballon, un petit bateau dans lequel on va mettre un ballon pour le faire. Voilà, c'est marrant. Allez, je vais le sauvegarder parce que je vais peut-être faire ça pour mon gamin. Ici, un petit bonhomme. Alors, vous voyez ici, il précise, c'est plutôt optimisé pour du filament. Et on voit des catégories puzzle et game toys. Alors ici, filament, voilà. Là, le petit, un door stopper, donc voilà, pour fermer une porte. Un ensemble de kits pour le château de sable. Donc, on voit bien le thème de ce jour, manifestement, c'est les vacances. Alors ici, toujours du mal, voilà.
pas du tactile, hein, j'ai pas vu la grosse flèche, je suis bigleux. Donc ici, on a en TPU des chaussures en forme d'orque à faire pour les enfants. J'ai pas de TPU blanc, sinon je le ferai peut-être. Mais voilà. Un pot de fleurs avec un corps aussi bien construit que le mien. Et voilà, je ne dirais pas un pot de fleurs avec un corps aussi bien construit que celui de ma femme, sinon elle serait pas contente que je montre qu'elle est aussi jolie que ça. Donc, donc voilà, ça c'est ce qu'on a au niveau des drops de la semaine. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Si on descend un petit peu, on voit le top 20 des downloads des 15 derniers jours. Et donc, ce requin, bah oui, il est sympathique, tiens. Ce requin articulé est le premier des top 20 des 15 derniers jours. Alors, une fois qu'on est ici, hein, sur cette page, qu'est-ce qu'on a? Bon, le site, a priori, n'est pas en français. Il n'y a pas moyen, là j'ai pas vu un moyen de passer le site en français, donc il va falloir vous débrouiller un petit peu avec l'anglais si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on voit une fois qu'on est sur la page? Eh ben, on a différentes photos, et donc ce qu'il disait aussi avec la licence commerciale, c'est qu'on a des photos. Alors là, je sais pas voir avec une licence personnelle pour voir si on a autant de photos, mais qu'on a des photos pour nous permettre de vendre. Donc on peut utiliser aussi ces photos si on fait un site avec quelques modèles qu'on imprime régulièrement et qu'on propose à la vente. Eh ben on peut tout à fait utiliser les photos, voilà, pour les vendre. Alors regardons maintenant ce qu'on a. Eh ben on voit qu'on a ici, si je clique là-dessus, on a les informations. On peut reporter un problème, on ne sait jamais qu'il y a un problème avec ça. On voit qu'il y a des tags ici sur lesquels j'imagine que si je clique animaux, je vais avoir toute une série d'animaux. Voilà, je reviens en arrière. Si on clique sur articulé, c'est pareil. Je suppose que j'aurai toute une série de choses articulées. Alors ici, le Bouncing Ogre, il est censé être articulé. Voilà, il l'est un peu. Et voilà, une description, là encore, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que la plupart des gens le savent aussi, mais moi ici j'utilise Edge, même sous Mac, hein, désolé pour ceux qui pensent qu'on doit utiliser que Safari sur Mac. Mais si vous faites clic droit et que vous faites traduire la sélection en français, peut-être pas le français le plus parfait, mais au moins ça règle votre problème si vous voulez y comprendre un petit peu mieux. Alors pour les termes techniques, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que je vais le faire, hein, on va voir ce que ça donne, mais vitesse, là ça va, hauteur de couche initiale, non ça va, remplissage, construire l'adhérence de la plaque jupe, bon il faut comprendre, mais c'est pas trop grave non plus. Ça nous permet aussi de voir un petit peu sur cette fiche ce qu'on peut y découvrir. Ce STL est recommandé pour les imprimantes FDM, donc les imprimantes FDM à dépôt de filament, donc filament, oui, bon voilà, désolé, il est tard, je suis un peu fatigué. Le temps d'impression, plus ou moins 3 jours, 23 heures et 47 minutes. Je suppose qu'ils partent du principe qu'on est sur, average speed, 30 mm seconde. Ouais, ok, c'est 3 jours à 30 mm seconde. Je pense qu'ils sont un peu larges, hein, parce que je connais peu d'imprimantes maintenant qui, pour toutes les autres couches, hein, puisque la première à 20 mm seconde et toutes les autres couches à 30, ouais, hein, il n'y en a pas des masses. Hein. Je pense que toutes les imprimantes un peu modernes montent au moins à 50, 60 sans trop de difficultés. Mais bon, disons que ok. Et il recommande une hauteur de couche de 0,4, enfin une hauteur de couche initiale de 0,4, une hauteur de couche de 0,12, 3 périmètres et un infill à 10% en gyroïde. Il ne nécessite pas de support et il propose une jupe pour l'aide à l'accrochage sur le plateau. Outre trouver des modèles, ça donne quand même quelques indications pour pas trop se planter sur les impressions. Des fois on se demande, tiens, mais est-ce que ça va passer sans support ou non? Bon, ici apparemment ils disent que ça passe sans support. Et alors c'est là où je vous expliquais tout à l'heure, il y a comme ça des petits commentaires, il y a une espèce de petit forum et on peut poser une question et on peut y répondre, hein, j'imagine. Pour la vitesse aussi, il précise, c'est dommage parce qu'ici il précise
la vitesse sur la Bamboulab, mais ils disent pas le temps d'impression sous la Bamboulab. Voilà. Et donc en gros, voilà à quoi ressemble la fiche d'un modèle. Et puis si vous descendez, vous avez les produits similaires, voilà, qui vont de dans tous les sens. Alors ici, c'est quoi? Si je clique là, je peux copier le lien pour l'envoyer à quelqu'un. Évidemment, pour y avoir accès, il faut qu'il ait un compte activé, donc payé de STLFlix. Le rajouter dans mes favoris. Allez, je vais le mettre aussi. Lui dire qu'on aime, voilà. Je suis quelqu'un qui fait assez peu, ça met des likes et pourtant je vous en mendie des likes pour mes vidéos, donc c'est pas bien, je devrais peut-être penser à le faire. Et ceci, c'est si on veut voir toute la conversation. Et là ici, c'est pour télécharger le fichier tout simplement. Alors si je reviens à l'interface Beronda, on avait vu, bon c'était le top 20. On peut aussi chercher par catégorie, articulé, les custom caractères, ça, donc des personnages personnalisables en filament. Allez, des petits couples fun. Ah, ça ici, c'est peut-être intéressant. Je le découvre avec vous, mais donc on pourrait se faire. Imaginons que je prends, voilà, je veux un gros cœur en base. Là, je veux mettre un symbole cœur. C'est quoi? Plus. Ah bah oui, le symbole, on va mettre un plus. Fonte en cursive, en manuel et penmanship, c'est quoi? Ouais. Allez, on va reprendre le cursive. Et le premier nom, on va mettre TechMama. Ouais, je vais pas vous donner le prénom de ma femme, sinon elle va être fâchée. Ah, ici ça va pas bien. Comme ça, ça déborde. C'est trop long. Pour ceux qui ont des prénoms longs, c'est pas cool. À moins qu'il y a moyen de changer quelque part d'autre, mais en changeant la police, je vois pas la taille de la police. Bon, je vais déjà pas mettre le petit cœur. Bon, c'est bien personnalisable, mais il faut pas que votre prénom soit trop long. Alors, allez, on va faire ça. Comme ça. Hop. Et après, on vient personnaliser la personne 1 en robe. TechMama, elle met pas de robe. Enfin, pas beaucoup. Voilà, comme ça, c'est bien. Elle est suspicieuse? Non, elle est pas suspicieuse. Elle est déterminée? Oh, elle est des fois comme ça, oui. On va la mettre joyeuse. Voilà. Et les cheveux. Non, c'est pas vraiment la coupe de cheveux de TechMama. À peu près à la hauteur des épaules. Oui, voilà. TechMama, elle est quand même plus ou moins comme ça. Et elle sourit. Ou elle est cool? Elle va exciter. Allez, on va dire qu'elle est comme ça. Et moi, c'est pas vraiment cette tête-là. Mais comme ça, je vais être joyeux. Non, ça j'ai pas. Et ma coupe. Non, elle est pas comme ça, mais... Bon, c'est les mots en anglais, je connais pas tous les noms des coupes en anglais. Bon, pour le moment, j'ai surtout des cheveux en pétard. Bon, peut-être pas comme ça non plus. On va dire que c'est comme ça. Et je vais me mettre cool. Ouais, je suis cool. On est cool tous les deux. Et puis on change les couleurs. Alors les couleurs, ça dépend aussi si vous imprimez avec des imprimantes multicouleurs comme la Bamboulab. Mais pour la personne 2, pour TechMama, c'est pas mal comme ça. Et donc voilà, on a un truc qui est personnalisable. Bon alors, j'ai pris un petit peu le temps de vous montrer ici, mais vous voyez, c'est quand même vraiment cool parce que vous pouvez tout à fait, alors si vous êtes dans une logique business, vous pouvez tout à fait facilement vendre ce genre de truc. Un truc un peu personnalisé qui ressemble vaguement à la personne que vous voulez en mettant le nom. Bon alors il faut peut-être regarder si on arrive à faire en sorte que le nom s'affiche un peu mieux. C'est peut-être lié au cœur aussi ou... Voilà, si on met une autre base que le cœur et qu'on fait comme ça, est-ce que là, j'arriverai à mettre le nom? Hop, un petit cœur ici. Pas de petit cœur, puisque on est un puzzle et ça veut dire qu'on a des pièces qui s'emboîtent, ce qui est très bien. Et en tout bien, tout honneur. Et donc voilà, on a TechMama et TechNapa personnalisés sur la plateforme directement. Alors, avant de prendre l'abonnement, je ne connaissais pas ce truc. Je viens de le découvrir avec vous et je trouve ça génial. J'imagine qu'après, il faut cliquer ici sur exporter et exporter les différentes pièces une par une.
Et donc on a comme ça une série de modèles personnalisables, c'est en fait vraiment cool. Alors en customisable, on a, bon je vais pas passer en détail, mais on a d'autres choses aussi. Regardez par exemple, et ça je suis encore dans une logique commerciale, mais même la logique de j'ai envie de faire plaisir aux gens de ma famille, aux gens que je connais sans pour autant vendre, c'est très bien aussi. Alors regardons par exemple ici, un signe Love en lithographie. Et donc la lithographie pour mettre, faire une photo, hein, le processus je l'expliquerai peut-être, c'est peut-être une idée pour une lettre L de l'impression 3D. Mais donc vous mettez ici votre photo, vous choisissez le type de cadre et il va vous générer le modèle avec la photo en lithographie dedans, avec une échelle plus grande ou non. Si vous voulez que ça remplisse le truc, vous voyez ici, il y a la photo qui s'affiche là. Bon, et après avec de la lumière derrière, ça donne un effet sympathique. Mais donc là encore, le personnalisable, surtout dans le cadre de la licence commerciale, apporte quand même vraiment, vraiment quelque chose. Ensuite, bon voilà, les autres catégories, qu'est-ce qu'on voit? On a des puzzles, des trucs mécaniques, des statues. Si je regarde les statues, alors s'il y en a sur Mac, hein, vous venez d'entendre le ting-ting de la notification sur mon Mac. J'ai mis ne pas déranger et j'ai beau faire ce que je veux, je n'arrive pas à couper la notification sonore. Hein. Elle apparaît pas la notification, mais je vous assure que quand j'enregistre, j'ai des fois envie de m'arracher la tête. Donc mettez-les dans les commentaires si vous savez m'aider à savoir comment faire pour couper complètement tout son qui viendrait des notifications en un coup avec une appli ou n'importe quoi. Eh ben vous êtes les bienvenus. Mais donc voilà, imaginons je vais me faire une statuette, je vais probablement me faire ce chat zombie parce que oui, je suis bizarre. Et voilà, je vais me les mettre dans les favoris. Et on a d'autres, regardez ici, c'est génial quoi, voilà. Donc c'est pas gratuit, mais pour le moment, ici ce Pinocchio, je pense que je vais me le faire aussi. La pupette de Guillermo del Toro, je pense qu'elle va y passer à l'imprimante aussi. Voilà. C'est pas gratuit, mais franchement, ça ouvre quand même beaucoup de perspectives. Déjà, moi, par rapport à mon idée et mon projet de pouvoir proposer à la vente quelques STL, parce que j'ai bien entendu que essayer de faire un petit peu de sous pour la chaîne en ayant des partenariats, ça vous irrite beaucoup. Alors je vais réduire un maximum cette opportunité-là. Et parce qu'aussi, moi aussi, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait. Là, j'ai eu malheureusement, heureusement ou malheureusement, le cap des 10 000 abonnés qui m'ont ouvert des opportunités. J'ai eu quelques marques qui m'ont proposé des partenariats et puis j'ai dit ah ben oui, et puis finalement ils le veulent toutes pour dans les 2 semaines. Et donc ça fait à la fois pour moi beaucoup de travail, je rentre de mon boulot, je m'occupe un peu de mes enfants et puis boum, je rebosse pour pouvoir faire les enregistrements, les tests et autres. C'est pas la passion que j'ai envie de partager, je dois bien l'avouer. C'était une idée pour moi de me faire un petit peu de sous et puis vous savez, la loi influenceur, puisque c'est quand même un nom qu'on est censé se donner, même si je le déteste en ce qui me concerne, voilà, m'oblige à prendre une activité complémentaire, à prendre un numéro de TVA pour les quelques revenus que j'ai, pour les machines que je peux recevoir. Donc, j'essaye d'augmenter mes manières de pouvoir financer un peu cette chaîne et pouvoir proposer du contenu, des tests et d'autres sans que ça vous impacte trop. Donc je vais me faire probablement une boutique en ligne de pièces à imprimer que j'aurais modélisé moi ou que je prendrais sur STL Flix et que je proposerai à l'impression. Alors ça marchera peut-être pas, mais on va essayer. Et également tous des trucs de cosplay, hein, là ça peut aussi très bien marcher. Bon alors voilà, si je devais résumer et faire la conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je dirais? J'ai été long, j'ai été exhaustif, je voulais découvrir avec vous un peu en semi-direct parce que je fais pas de streaming et en même temps il y aurait un pelé qui viendrait regarder mon streaming, ce serait un peu misérable, alors voilà, c'est du semi-streaming, je stream en direct mais je diffuse après, hein, voilà. Et puis je vais pas me mettre sur Twitch hein, non plus parce que c'est pas moi ça.
Mais comment est-ce que je conclurai? Je vais conclure sur le fait que c'est une excellente découverte. J'en ai entendu, enfin je l'ai entendu souvent, j'ai vu quelques pubs, on en a encore parlé récemment, et je dois avouer que c'est une communauté que j'ai rejoint sur Facebook il n'y a pas si longtemps, mais que j'aime déjà vraiment beaucoup, 3D Vrai Gosse, on en parlait dedans, et Jimmy, pour ne pas le citer, évoquait la licence qu'il avait dessus, une licence commerciale, et ça m'a donné envie d'essayer. Je l'ai découvert là en même temps que vous, je venais de faire l'abonnement, et puis j'ai streamé ou enregistré cette vidéo, et pour le moment je suis assez convaincu. Je suis convaincu par rapport à mon projet commercial, ça me donne plein d'idées, plein de perspectives, et je suis également convaincu que ça peut être utile aux gens qui ont envie d'avoir des modèles de qualité diversifiés très vite et qui sont prêts à payer un petit quelque chose pour ça. Alors je suis bien conscient que tout le monde n'a pas les moyens de payer ce type d'abonnement, mais voilà, moi je les ai suffisamment pour me permettre ça, et je pense que tous ceux qui veulent être dans une logique commerciale, c'est mieux de passer par ce genre de plateforme que de risquer des problèmes à trouver des fichiers pour lesquels vous n'auriez pas regardé les licences d'utilisation. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur les licences d'utilisation. Vous la trouverez dans la playlist divers sur ma chaîne. Ceci n'est pas des STL gratuits, mais avec un abonnement, on a un accès quand même assez complet à un catalogue. Alors, ça serait presque un peu comme dans les STL gratuits, mais avec un petit abonnement. Je me comprends, vous me comprenez certainement pas, mais c'est pas grave. En attendant, je vais arrêter d'être bavard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez partager, liker, vous abonner, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.